Et je m'excuse de changer les langues à l'anglais où je me trouve plus à l'aise. Euh, mais mon dernier commentaire, c'était que je pense que c'est très important les informations plus nuancées, plus subtiles qui sont sorties après mes questions, que des personnes qui ont demandé des questions avant moi avaient mis un point que ça semble que tout est simple, que tout est bien réglé, qu'il n'y aura aucun problème, et que ça semble des fois un peu trop simplifié, l'information qu'on a. Et c'est assez important qu'on comprenne qu'il y a des risques, qu'il y a des choses qu'on n'est pas tout à fait certain, surtout les risques des travailleurs. C'est sûr que on a beaucoup amélioré la sûreté des travailleurs dans les mines d'uranium. Et je ne suis pas ici du tout de dire que si on travaille dans une mine d'uranium aujourd'hui, on va avoir des cancers. Mais c'est aussi sûr qu'on ne fait pas une surveillance rigoureuse de santé des travailleurs dans les mines d'uranium. C'est compliqué parce qu'on a bien réduit les risques. Donc, on est un peu dans les comme le monsieur a dit, le bruit de background, mais il y a des choses qu'on n'est pas tout à fait certain sur les risques de travailler dans les mines d'uranium. C'est important qu'on comprend qu'il y a des choses qu'on n'est pas du tout certain. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Nous avons ici un projet d'exploration. Une des préoccupations que nous avons entendues, notamment hier, c'est qu'il pourrait y avoir, du fait qu'il y a un système de ventilation qui va capter l'air dans la galerie, il pourrait y avoir, du fait qu'on expulse à l'extérieur, donc une problématique de santé, disons, de santé publique ou de santé au travail. Là, je sais qu'il existe un centre de recherche sur la santé et la sécurité du travail ou au travail. C'est un organisme peut-être un peu différent du vôtre. Mais vous, là, comme organisme, comme personne compétente en matière de santé publique, pouvez-vous élaborer un peu plus là, sur cette question de l'évaporation, de l'évacuation, pardon, de l'air provenant des galeries à l'extérieur? Encore une fois, les quantités de radon qui peuvent être expulsées lors des travaux miniers sont des quantités qui peuvent être significatives au point de sortie au moment où se fait l'exploitation minière. Mais ce gaz va être rapidement dilué. Il y a le phénomène de dilution. Et au niveau des habitations, en particulier, si les habitations sont à plusieurs centaines de mètres ou à plusieurs centaines, dizaines de kilomètres, les effets sont vraiment à ce moment-là négligeables au niveau des habitations. Maintenant, au niveau des travailleurs, il y a des études qui ont été faites en Saskatchewan, justement, au niveau de forages qui sont faits pour l'exploration. Et certaines personnes suggéraient de les boucher, ces trous de forage, parce que ça donnait un risque. Ce qui semblait ressortir des études qui ont été faites, c'est que ça pouvait peut-être être significatif, l'exposition, si au-dessus des carottes où on faisait des forages, on installait une tente, on s'installait là, puis on attendait que bon, les choses se passent et qu'on s'expose et on s'expose. Si ce n'est pas le cas, normalement, l'exposition ne devrait pas être significative, encore une fois, en particulier dans les maisons. Puis-je vous demander, M. Hébert, est-ce que vous avez percé de nombreux puits d'exploration, de nombreux puits de forage, et puis est-ce que vous avez l'intention de les sceller? En fait, au Québec, il n'y a pas de réglementation sur ça. On suit un petit peu les normes de la Saskatchewan qui ont l'expertise. Ça va probablement faire partie de la loi des mines qui est à l'étude présentement. On va déposer en commission parlementaire au mois d'août, au mois de septembre, un projet qui a déjà été proposé. En Saskatchewan, on parle, dans un forage, on intersecte une intersection, je crois que c'est 1% sur 5 mètres. Quand même, c'est quand même quelque chose. À ce moment-là, on demande que le forage soit scellé par ciment pour la section là, minéralisée. Et ce que nous, on suit comme directive.
Et tous nos forages vont être de toute façon cimentés. Cet hiver, on a tout amené le ciment pour le faire, parce que lorsqu'on parle d'une opération souterraine, il faut que les forages de surface soient tous cimentés, indépendamment qu'il y ait du radon ou pas, là. Mais c'est une norme en Saskatchewan qui va probablement être applicable maintenant au Québec, que s'il y a un certain pourcentage d'uranium sur une certaine épaisseur, à ce moment-là, je pense que c'est une obligation de cimenter le forage. Je dirais que comme je travaille à la Conférence régionale des élus, mais je suis aussi un parent, et on a, comme tous les citoyens, là, des préoccupations là, pour ce qui est de l'environnement. Donc, j'espère juste que dans le cas, par exemple, là, de l'étude d'impact, j'espère que M. Dessau pourra peut-être jeter un coup d'œil dessus et peut-être nous donner son avis, parce que ça demeure quand même des grandes préoccupations. Et qu'on fait, je pense qu'une des questions, c'est toujours, on est conscient que c'est le promoteur qui fait l'étude d'impact, mais la préoccupation qu'il faut rassurer, je dirais, la population et les travailleurs, c'est qui sont les personnes indépendantes qui vont juger de cette étude-là. Je pense que c'est là que le processus prend son importance, là. Donc, j'espère juste que M. Dessau pourra jeter un coup d'œil sur l'étude. Je pense que ça pourra peut-être nous rassurer, je l'espère.